Façonner, créer, faire émerger la vie depuis le matériau primordial appartient à l'imaginaire de l'humanité. Pour la médecine aujourd'hui, il s'agit de réparer, rénover, restaurer, reconstruire un corps humain grâce à des éléments prélevés sur d'autres. Les greffes de cellules et de tissus, les transplantations d'organes sont désormais utilisées quotidiennement en médecine. Toute greffe nécessite le prélèvement d'un élément du corps humain, le greffon. Les organes et les tissus utilisés pour les transplantations sont prélevés le plus souvent sur des personnes en état de mort encéphalique. La mort encéphalique est une circonstance rare de décès. Elle survient toujours dans un service de réanimation. Le cerveau est totalement détruit, mais les machines et les traitements permettent au cœur de battre encore et d'entretenir une oxygénation des organes. Cette courte période de temps peut être utilisée pour un prélèvement afin de réaliser des greffes qui sauveront d'autres personnes en attente. Les prélèvements, les greffes d'organes, de cellules ou de tissus sont des activités collectives. Elles impliquent une coordination rigoureuse entre de nombreux métiers. Toutes ces activités sont réglementées par des lois, des décrets, arrêtés, circulaires, règles de bonne pratique. En France, c'est l'Agence de la biomédecine qui est responsable du bon déroulement des processus complexes qui vont du prélèvement à la greffe dans le respect de la loi. Mais les greffons manquent et les éléments utilisables du corps humain prennent de la valeur et peuvent être mis en vente dans certains pays. Acte de solidarité et de générosité, le prélèvement d'organes peut devenir facilement un commerce sordide, voire une figure moderne de la barbarie. Dans ce contexte, le débat éthique se déploie autour des multiples questions qui peuvent se poser aux donneurs, familles de donneurs, receveurs ou aux praticiens. Autant de situations à raconter, à commenter, à discuter, parce qu'elles réveillent en nous des questions fondamentales. L'éthique, ça va être ce cheminement d'abord solitaire et puis collégial, à la recherche d'une solution qui est forcément singulière, dans des circonstances forcément particulières, pour trouver le mieux possible à un instant T. Ça ne sera jamais le bien, ça sera le mieux possible, parfois le moins mal possible. C'est surtout le fait, je trouve, d'être digne de la réalité, de l'événement, de l'acte auquel on participe, en le comprenant. Réfléchissons, essayons de regarder, et puis pas tout seul, parce que tout seul, c'est l'arbitraire. Donc le moment de l'éthique, c'est aussi un moment où on partage avec d'autres, où on argumente. C'est pour nous aider à formuler ces questions que ces personnages ont accepté de relater leur histoire. Des histoires de greffes, de dons d'organes, de choix difficiles, de contraintes et de libertés mêlées, d'options de vie qui doivent nous permettre de poursuivre un débat jamais achevé, mais qui impose à chacun de nous des réponses libres et donc éclairées.